Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Pas à Pas Cast, ou Pas à Pas Podcast. Enfin bref, un nom comme ça pour l'instant, j'ai pas encore déterminé le nom. Je me présente, même si j'imagine que la grande partie des personnes qui vont écouter ce podcast, du moins au début, me connaissent. Après, me connaissent peut-être pas autant que je vais me décrire dans ce podcast. Donc je m'appelle Barnabé Lutz, j'ai 22 ans cette année. Je suis actuellement coach sportif à distance, mais aussi en présentiel. Je suis gérant du Root Gym, qui est une salle de force athlétique, du moins spécialisée dans la force athlétique, proche de Montpellier. Et à côté de ça, je suis aussi président de la team Costoc Occitanie, qui est un club de force athlétique. Donc voilà, ça c'est pour la présentation un peu vraiment globale. Dans ce premier podcast, je vais me présenter au niveau personnel, au niveau un peu parcours scolaire, sportif, et aussi des raisons pour lesquelles je voudrais faire ce podcast. Alors, premièrement, du coup, au niveau du mon parcours, on va dire scolaire, je sors d'un bac S, mention assez bien peut-être, je sais plus exactement avec le temps, et je suis parti en licence TAPS, donc 3 ans de licence TAPS. J'ai arrêté mes études suite à ça et j'ai totalement changé de vie, parce que, du coup, avec, mon associé Charlie Mérès, associé, ami, plein de choses, coach à une époque, on a décidé d'ouvrir, enfin de réouvrir une salle de sport, donc le Root Gym, qui est située aux alentours de Montpellier. Faut savoir que moi, à la base, je viens du nord-est, donc aux alentours de Nancy, et du coup, c'est à 800-900 km de chez moi. Donc ce choix-là, je l'ai fait à l'époque, c'était un peu un saut dans l'inconnu, le fait de sortir d'une licence TAPS, qui, on va pas se le cacher, est assez, bah, pour moi, à l'époque, c'était assez facile, même si je m'en sors in extremis, entre guillemets, en ayant validé à ras les pâquerettes, mais c'était quand même assez un mode de vie assez simple, où du coup, j'avais juste cours la semaine, je travaillais un peu à côté, je m'entraînais, etc. Un mode de vie, du coup, où je deviens gérant d'une salle à peine 20 ans, où je travaille 70 heures par semaine, où j'ai beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de devoirs, beaucoup de choses comme ça. Donc ça a beaucoup, beaucoup changé ma vie sur cette année 2021, mais c'est pour autant un choix que je regrette absolument pas. Donc ça, c'est, on va dire, pour le parcours de vie, parcours scolaire. Au niveau du parcours sportif, j'ai toujours fait énormément, énormément de sport. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de judo, 3 4 ans, il me semble, et j'ai fait beaucoup de handball. Par contre, j'ai fait à peu près 15 ans de handball. Et ensuite, j'ai commencé la musculation. Alors, j'ai commencé la musculation à la fac, de souvenirs en première année peut-être, entre la première et la deuxième année, première année je crois. Et à l'époque d'ailleurs c'est Charlie qui m'a mis à la musculation. J'ai fait 2 ans, 3 ans de musculation et quand j'ai déménagé dans le sud du coup à Montpellier, j'ai commencé la force athlétique et ça a été un gros 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 tournant au niveau de ma vie. C'est une discipline que je connaissais pas particulièrement avant, je connaissais via d'autres personnes sur les réseaux, etc. Mais je m'étais jamais intéressé à titre personnel. Et comme dit, ça a été une énorme décision dans ma vie et dans le bon sens. Très clairement, ça a été un choix qui a été super impactant parce qu'à l'heure actuelle, toute ma carrière, entre grands guillemets, euh, professionnelle et sportive, tourne autour de la force athlétique. Donc le Root Gym, comme dit, c'était une salle qui était spécialisée dans la force athlétique, la préparation physique. On touchait un peu à tout, mais on a décidé de mettre beaucoup l'accent sur la force athlétique, alors que quand on est repris, les anciens adhérents étaient plutôt axés sur l'haltérophilie. Et étant donné que la force athlétique, du coup le powerlifting, s'est vraiment développé dans les 2 dernières années, alors évidemment ça fait un peu plus longtemps, mais depuis que moi je suis rentré dedans, j'ai vu un gros boom au niveau de cette discipline. On s'est dit que ça serait une chose, clairement intéressante de s'accentuer sur cette discipline-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à coacher en force athlétique. J'ai appris sur le tas. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, mon parcours sportif qui est pas extrêmement, comment dire, haut en termes de niveau. Au maximum, j'ai joué à un niveau national moins de 18 au handball, à un niveau pré-national en senior. Et au niveau de la force athlétique, on est à peu près sur un niveau national moins, on va dire régional haut. Donc voilà, rien de très 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 fameux. Mais pour autant, c'est une discipline que j'apprécie particulièrement. Elle m'a appris beaucoup de choses vis-à-vis de l'intensité qu'il faut mettre dans les entraînements, de la dureté qu'il faut avoir avec soi-même. Enfin bref, ça sera d'autres sujets. Donc le pourquoi du comment j'ai voulu lancer ce podcast. Alors c'est par quelques personnes qui m'ont recommandé ça, entre guillemets, ça serait intéressant que je me lance là-dedans. Faut savoir que je suis une personne qui parle beaucoup.
de base, dans la vie de tous les jours, je parle énormément, même si là, ça se voit pas trop parce que je suis pas très, très à l'aise et cetera avec ça. Je suis une personne qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, du coup, comme je l'ai dit. J'ai tendance à souvent m'écarter des sujets, à souvent en parler plus que nécessaire, et c'est pour ça que c'est assez intéressant pour moi en soi de me lancer dans ce type de projet. Faut aussi savoir que, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup, beaucoup tendance à rester sur mes acquis. Et là, depuis les dernières années, typiquement, changement de mode de vie, le changement de localisation, changement de travail, rentrer dans la vie professionnelle et cetera assez jeune, c'est beaucoup de choses qui ont fait que, je sors beaucoup de ma zone de confort. Et ça, typiquement, le fait de lancer un podcast, de me relancer là-dedans, c'est, un autre moyen de sortir un peu de ma zone de confort, donc voilà, c'est aussi une des raisons qui fait que, j'avais envie de lancer, pardon, ce podcast. Un autre point qui va être, c'est que j'ai envie de partager un peu les discussions, que j'ai pu avoir à l'époque ou même encore actuellement avec des coachs ou avec des athlètes dans la salle, donc le gym. Il y avait beaucoup de discussions qui étaient assez intéressantes et quelquefois on se faisait la réflexion de: «Putain mais si on avait enregistré ça, ça aurait été cool» parce qu'on a eu une discussion où on a abordé pas mal de points, on variait un peu sur les sujets et il y a des personnes potentiellement qui ont besoin d'entendre ce genre de choses, qui pour nous semblent, comment dire? Semble logique, mais pour beaucoup de personnes, ça l'est pas du tout en fait. Surtout, chez des athlètes débutants. Alors du coup, je tourne majoritairement mon podcast autour de la force athlétique parce que c'est la majorité de ce que je vais faire. C'est possible que je dévie sur d'autres sujets un peu plus personnels, et cetera, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie d'en parler, parce que voilà. Mais la majorité du temps, ça sera quand même un podcast qui tournera autour de la force athlétique, donc à destination de n'importe qui en soi, quelqu'un qui veut se lancer dans la pratique, quelqu'un qui est déjà dans la pratique, quelqu'un qui est débutant, intermédiaire, peut-être plus avancé. Alors certes, les choses que je vais dire vont sembler beaucoup plus logiques pour des athlètes qui sont depuis un peu plus longtemps dans la pratique, mais pour autant, je pense que ça peut quand même être intéressant de discuter de ces sujets-là. Donc là, je me suis un peu écarté. Mais du coup, pour moi, ce podcast, ça peut être aussi l'occasion d'inviter des gens que j'aime bien, à qui je veux donner de la force, parce que je trouve qu'ils ont des compétences ou des connaissances intéressantes, ou même tout simplement des personnes avec qui j'aime discuter habituellement. Donc voilà. Au niveau de la durée des podcasts, je sais pas du tout combien de temps ils vont durer en étant honnête. J'aimerais bien avoir des épisodes qui durent 15, 20, 25, 30, 40, 45 minutes, 1 heure peut-être. Mais à l'heure actuelle, du coup, je sais pas du tout comment est-ce que je vais agencer les épisodes, quel sujet en particulier je vais aborder, même si j'ai déjà des idées de sujets que j'aimerais aborder ou de personnes que j'aimerais inviter, voire les deux en même temps. Mais pour l'instant, comme dit, c'est vraiment une découverte dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Donc, je vais parler, comme dit, un peu des sujets qui m'intéressent. Évidemment, si vous avez des sujets qui, potentiellement vous intéresseraient ou vous souhaiterez avoir mon avis dessus, enfin bref, ce genre de choses, n'hésitez pas vraiment pas à me demander, ça sera avec grand plaisir, surtout si c'est des sujets dont j'avais déjà envie de parler. Donc voilà. J'aimerais revenir un peu, du coup, comme dit, sur, mon parcours, professionnel sportif et pourquoi j'aime ce métier, on va dire cet environnement-là. Un des trucs que j'aime le plus quand justement, pour le fait d'être coach, de base, faut savoir que je me dessinais pas dans le fait d'être coach, j'ai été parti en licence TAPS pour devenir professeur de sport. Alors pourquoi? De une parce que c'est un métier où il y a quand même assez peu d'heures, il y a les vacances scolaires et cetera. Ça c'était vraiment dans, mes clichés de, c'est un métier simple, si je fais ça, je serai tranquille, j'aurai un salaire plutôt OK et cetera. Mais en fait, en poussant dans la licence TAPS, en me spécifiant un peu là-dedans, j'ai vite compris que, au final, on est assez loin des clichés. Il y a quand même beaucoup de travail. Rien que le simple fait de devenir prof, donc c'est-à-dire valider sa licence, valider son master, passer son CAPEPS, valider son CAPEPS, etc., etc., c'est quand même beaucoup de choses que je n'avais pas forcément prévues. Du moins, je le savais, mais je me rendais pas forcément compte de la dureté de cet exercice, tout simplement. Et un des trucs qui majoritairement a fait que j'ai pas, voulu continuer après la licence pour un master, c'est, le par cœur. C'est un truc que j'ai majoritairement toujours,
détesté dans ma scolarité, le fait de devoir apprendre des trucs par cœur et de devoir les restituer par cœur, que ça soit au niveau de la pédagogie sportive ou de l'histoire sportive. Faut savoir que du coup on a des grosses dissertations à faire dessus. C'est le genre de truc typiquement où j'ai jamais été très bon, que j'ai jamais aimé, forcément c'est un peu un cercle vicieux de vous aimez pas quelque chose, vous le travaillez moins, etc., etc. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté après ma licence, et aussi parce que du coup effectivement bah, j'ai eu l'opportunité de me lancer là-dedans, de prendre un peu de risque et de me dire bon bah si je le fais pas là, je pense que je le ferai jamais dans ma vie, et bah, au final comme j'ai dit, je suis très 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 content de pourquoi j'ai fait ce choix-là. Mais comme je le disais de base, je voulais plutôt m'accentuer, m'axer sur le fait de devenir prof de sport, donc c'est-à-dire avec, une spécialité EM de souvenir éducation et motricité à partir de la L2 en STAPS. Tout simplement parce que généralement, j'ai toujours eu un bon contact avec les enfants, je suis quelqu'un d'assez empathique, d'assez généreux, et du coup, j'arrive assez facilement à transmettre ce que je veux transmettre au niveau de l'éducation, au niveau de la pédagogie, sur des personnes un peu plus jeunes. Donc c'est pour ça que en vrai, tout le côté pratique, tout ce qui est stage et tout me plaisait beaucoup, mais c'est vraiment le côté très scolaire qui m'a un peu rebuté là-dessus. Et donc en fait, un des trucs que j'aime particulièrement dans le sport, c'est de pouvoir aider les gens. Le fait de d'aider à grandir les gens, au niveau mental, au niveau physique, le fait de pouvoir remettre des personnes qui avaient pas forcément, on va dire, une vie, agréable via le sport à évoluer, ça peut être pour plein, plein, plein d'aspects, mais je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, en fait, le sport m'a vraiment, je pense, sauvé. Alors, sauvé la vie, peut-être pas, mais sauvé, on va dire, dans le futur. Faut savoir que je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et quand j'étais plus jeune, je pense que si j'avais jamais eu de sport, j'aurais continué beaucoup, beaucoup à jouer aux jeux vidéo. J'aurais fait, à mon avis, que ça. Alors, pas que ça soit une mauvaise chose, mais au niveau ouverture sociale, au niveau connaissances, rencontres, etc., je pense que ça aurait été un gros frein dans ma vie. Et le deuxième point, c'est aussi que je suis quelqu'un qui, de base, est, on va dire, joufflu. Donc, sans le sport, quand j'ai été plus jeune, je pense, de mon point de vue, que j'aurais fini, en surpoids, obèse, peut-être même plus, et du coup, pour moi, le sport, ça a été un grand game changer dans ma vie. C'est-à-dire que je pense qu'avec le sport, bah, du coup, forcément, j'ai bougé beaucoup plus, donc au niveau du poids, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors, du coup, je crois que l'enregistrement s'était en partie arrêté. Je suis un peu un boomer là-dessus, donc je ne sais pas totalement comment Audacity marche. C'est la première fois de ma vie que je l'utilise. Oui, je disais que je pense que le sport, quand j'étais plus jeune, m'a beaucoup aidé. Premièrement, au niveau de mon poids, parce que si j'avais pas fait de sport, du coup, je pense que j'aurais continué de manger des cochonneries. Enfin bref, ce genre de truc où quand on est un peu jeune, on se rend pas forcément compte des valeurs des nutriments, de ce qui est totalement normal, hein, mais de ce qu'on mange, ce que ça apporte. Et du coup, le deuxième point, c'est aussi énormément au niveau social. Je suis quelqu'un qui est assez timide de base et je pense que le fait que j'ai été «forcé» entre guillemets à, établir des contacts dans le milieu du sport, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Parce que je pense que sinon, clairement, j'aurais été très renfermé sur moi-même. En plus de ça, du coup, j'aurais été potentiellement un peu plus gros, donc il y a tout le côté social aussi, peut-être moquerie, etc. Et du coup, ce truc-là, du sport qui m'a beaucoup aidé, dans le passé, j'ai l'impression de devoir le rendre et de devoir le réutiliser à l'heure actuelle pour justement aider d'autres personnes. Je me dis que j'ai eu les clés quand j'étais plus jeune et j'ai pu bénéficier de ça pour, je me suis aidé, oui et non. À l'époque, c'est pas moi qui ai fait ces choix-là, mais les personnes qui ont fait ces choix-là, par exemple mes parents, et cetera, je pense pas qu'ils savaient cet impact-là et l'impact que ça aurait plus tard, le fait que je fasse des choix, que je me retrouve, comme je suis à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu ce devoir d'aider les gens du coup avec le sport tout simplement. De les aider potentiellement à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur tête, à se sentir mieux dans leur corps. Donc ça c'est un des gros trucs honnêtement qui fait que j'adore le taf que je fais, vraiment. Je pense que, bah, comme je le disais un peu plus tôt dans le podcast, je faisais au bout d'un moment 70 heures par semaine dans la salle, en présentiel, et même un tout petit peu plus en distanciel parce que du coup, il y avait, comme dit, des retours techniques, il y avait, des programmations à faire, ce genre de choses.
Du coup, je me retrouvais avec un rythme de 80 heures de travail par semaine, ce qui est énorme, parce qu'avant, je ressortais d'une L3 STAPS où j'ai genre 20 heures de cours par semaine, 6 heures de sport, j'avais la belle vie, quoi. En soi, je m'entraînais 3-4 fois à la salle, je faisais 2 entraînements de hand, un match, j'avais mes week-ends, je pouvais sortir, etc. Et en fait, là, ça a totalement, totalement, totalement changé mon hygiène de vie. Donc, comme dit, je suis passé de beaucoup moins dormir, à travailler beaucoup plus, à plus sortir et avoir, en gros un cercle social qui se réduit énormément parce que j'étais dans une toute nouvelle région, je connaissais absolument personne, et au final, maintenant les personnes que je ne connaissais pas à l'époque et que je connais maintenant sont devenues des très bons amis parce que du coup on est autour de cette passion commune qui est le sport et plus évidemment plus particulièrement la force athlétique. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite mettre un point d'honneur à ce sport-là, parce qu'il m'a permis de m'ouvrir encore plus sur les autres, et surtout de découvrir des personnes absolument formidables dans la vie de tous les jours. Donc je suis très 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 content d'avoir commencé cette discipline-là, alors que, comme dit, un peu plus de 2 ans auparavant, je connaissais rien du tout. J'en faisais un peu. Faut savoir que je faisais pas de squat à l'époque. Je faisais un peu de développé couché et je faisais quelques fois du soulevé terre, peut-être une fois tous les 3 mois, quelque chose comme ça. À partir de août 2021, du coup, je me suis lancé, corps et âme dans ce sport. Et c'est aussi pour ça, alors 2 ans d'expérience dans un sport, c'est pas énorme, hein, soyons honnêtes, mais sur les 2 ans d'expérience que j'ai eu, le fait d'être «athlète» entre grands guillemets, même si évidemment je suis un athlète, mais pas un athlète de haut niveau ou n'importe quoi, et d'être coach à côté, plus le fait d'être gérant de salle, etc., ça m'a donné énormément d'expérience. Les 2 dernières années de ma vie, je pense qu'elles m'ont apporté tout autant, voire peut-être même plus d'expérience que sur l'intégralité de ma vie. Donc vraiment, c'était énorme, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, en 2 ans, et clairement, c'est une excellente chose. Et je pense que justement, tout ce que j'ai vécu peut me permettre de donner des conseils, de pouvoir aider certaines personnes qui, du coup, n'ont pas vécu ça, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas gérant de salle, où tout le monde n'a pas mon parcours, ce qui est absolument logique. Et du coup, je pense que le fait de pouvoir donner ces conseils-là, pouvoir aider certaines personnes à ne pas faire des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, ça c'est aussi comment dire, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce podcast, c'est pouvoir transmettre et conseiller via des erreurs que j'ai faites, où j'ai appris des choses, et du coup, je peux peut-être faire gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'argent à certaines personnes parce que, elles pourront ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites. Alors encore une fois, évidemment, chaque personne est différente, ça se trouve les erreurs que j'ai faites moi seront des choses bénéfiques pour, une autre personne, mais bon, ça, encore une fois, c'est autre chose. Du coup, comme je l'ai dit, ce podcast, il va parler majoritairement de force athlétique, donc ça découle un peu de tout ce que je viens de dire. Et je pense, dans un premier temps, qu'il va plutôt être destiné à des personnes qui sont débutantes dans la pratique, ou alors des personnes qui sont pas forcément accompagnées ou ce genre de choses, pour, entendre ce qu'elles devraient entendre. Alors évidemment, je dis pas que j'ai, la vérité générale, que, je suis omniscient et cetera, et c'est d'ailleurs pour ça que, je donnerai uniquement mon point de vue. Faut retenir une chose, c'est que dans le sport, et plus particulièrement dans ce sport, faut beaucoup, beaucoup individualiser. Aucune personne n'est pareille, que ça soit au niveau de son corps, au niveau de son mental, au niveau de sa technique, au niveau de la programmation qui doit être adaptée, et encore une fois, même une personne, on peut avoir des changements, dans le temps. C'est-à-dire que rien n'est figé et que ce qui marche à un instant T ne marchera sûrement pas à un autre instant. Donc c'est pour ça que ce que je vais dire sera des généralités, mais il est évident qu'il faudra adapter à la personne, etc. Après, je vais pas spécifiquement parler de technique, de programmation ou de choses comme ça va plutôt être des trucs, un peu plus généraux comme dit. Par exemple, ça peut être au niveau de la progression, ça peut être au niveau de l'aspect un peu mental, de l'entraînement et de la vie de tous les jours, etc. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui peuvent intéresser des personnes, et comme je l'ai dit, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, je serais très content de traiter de ces sujets-là, que ça soit avec des personnes ou que ça soit tout seul. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire sur ce premier podcast. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça va rendre. J'ai essayé de prendre un bon micro, de faire des bons réglages, mais pareil, si jamais les choses ne sont pas top, je m'excuse, c'est la première fois que j'utilise Audacity, que j'utilise un peu tout ça. Donc si jamais il y a des qualités au niveau du micro qui sont pas top, des sons, je ne sais quoi, j'attends vos retours et je ferai en sorte de corriger un peu ça pour la prochaine fois. Du coup, voilà.
Je pense que j'en ai fini pour ce premier podcast. Merci. Du coup, si vous avez écouté jusqu'au bout dans un premier temps, je sais pas du tout comment ça va rendre, honnêtement. Donc voilà, j'attends vos retours, que ce soit critiques, négatifs, positifs. Honnêtement, je prends absolument tout. Je fais en sorte de m'améliorer autant sur l'aspect, on va dire, logistique, micro, gestion du son, etc. Autant sur l'aspect stress, parce que du coup, bah, comme dit premier épisode, je suis assez stressé, je sais pas du tout, je panique un peu, etc. Même si là, ça a déjà mieux qu'au début de l'épisode. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Déjà, bah, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour du coup un nouvel épisode où je vais parler de choses du coup un peu plus spécifiques, comme je l'ai dit, vis-à-vis de la force athlétique. Je vais essayer de me motiver à faire au moins un podcast par semaine, même s'il est assez court au début. Je pense que plus le temps va passer, plus ça va aller, plus je pourrai parler longtemps, etc. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine.